bonjour. Ma question, c'est par rapport à l'imposition des mains. Ok. Bon, habituellement, j'ai entendu des personnes disant que il ne fallait pas se précipiter par rapport à l'imposition des mains. Ok. Mais en prenant le passage de 1 Timothée 5, 22. Or, quand j'ai lu le passage de 1 Timothée 5, 22, j'ai vu que dans le contexte, il parlait du fait de reconnaître une fonction, voilà, de bénir par rapport à un ministère. Comme quand il parle à Timothée, il dit « Ranime donc est en toi que tu as reçu par imposition des mains. » Ok. Voilà. Alors, on va prendre le passage. 1 Timothée 5. 1 Timothée, oui. 1 Timothée. Bon, c'est au verset 22. Je ne sais pas si je lis à partir du verset 17. Oh, tu peux lire à partir du verset 22, si tu veux. Ah, directement 22. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Quand je lisais le contexte, à partir du verset 17... Ok, vas-y alors. Que les anciens qui dirigent convenablement soient jugés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Reprends publiquement ceux qui pêchent, afin que les autres aussi en aient de la crainte. Je te conjure devant le Dieu et Seigneur Jésus-Christ et les anges élus, d'observer ces choses sans préférer l'une plus que l'autre et de ne rien faire avec partialité. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. » Après, il dit, ne bois plus uniquement de l'eau, mais use d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes maladies. Les péchés de certaines personnes sont connus de tous avant même tout jugement, alors que chez d'autres, ils ne se découvrent qu'après. De même, les bonnes œuvres sont connues de tous et celles qui ne le sont pas ne peuvent pas rester cachées. Ok. Donc je disais, en fait, quand je lis ce verset, il me semble qu'il parle dans le contexte de, un peu comme dans Acte 13, Ok. quand le Saint-Esprit a parlé d'eux, l'Église leur a imposé les mains et les a recommandés au Seigneur. C'est dans ce sens-là que je comprends ce verset. Alors, moi je ne comprends pas ça dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que la première lettre de Paul à Timothée nous présente un message clair, à savoir la conduite à avoir dans l'Église de Dieu. Tu vois? Paul, en écrivant cette lettre à Timothée, a voulu donner un modèle à Timothée par rapport à la conduite qu'il devait avoir au sein de l'Église, la conduite qu'on doit avoir pour élire les anciens, comment gérer les cas de fausse doctrine, tu vois, comment se comporter à l'égard des femmes qui usent de dictature vis-à-vis de leur mari, comment gérer les jeunes, comment reprendre les personnes âgées, comment régler les cas concernant les anciens dans une assemblée, tu vois. Donc, il lui a donné un modèle par rapport au comportement qu'il devait avoir dans la gestion de l'œuvre de Dieu. Tu comprends? Oui. Et, bien évidemment, concernant l'imposition de main aussi, il va lui donner un conseil. Il va dire, ne te précipite pas. C'est quoi l'imposition de main? C'est une pratique qui ne date pas de la Nouvelle Alliance, que nous retrouvons dans la Bible, par laquelle on transmettait soit une bénédiction, d'accord, soit une malédiction. On le voit avec le cas du pardon des péchés dans Lévitique. Il fallait imposer les mains à l'animal, tu vois. Aujourd'hui, sous la grâce, donc pour transmettre une grâce quelconque, d'accord, on impose les mains, une pratique par laquelle on transmettait quelque chose de particulier à quelqu'un. Alléluia. Maintenant, sous la grâce, il y a plusieurs motifs qui peuvent emmener les enfants de Dieu à imposer les mains. Pour la guérison des malades, pour la recommandation à une œuvre particulière, comme on le voit dans Acte 6, avec Étienne, Philippe et toutes ces personnes, en tout cas les 7 qui avaient été choisis. Dans Acte 13, avec Paul et Barnabas, qui avaient été recommandés à la grâce du Seigneur pour l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. On voit l'imposition des mains peut-être pour communiquer un don spirituel. D'accord? Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser le Saint-Esprit à emmener un de ses serviteurs à poser sa main sur quelqu'un. Alléluia. Maintenant, Paul dit que cette pratique d'imposition de main, là, on ne doit pas se précipiter à le faire comme ça. Tu vois? Il faut vraiment que ce soit poussé par l'esprit qu'on impose les mains aux uns et aux autres.
Tu vois? Donc, dans ce passage, il n'était pas seulement question des anciens, non. C'est-à-dire de l'imposition des mains aux anciens pour les recommander à une œuvre particulière. Même pour prier pour les malades, il faut vraiment que ce soit poussé par le Saint-Esprit. Il ne faut pas que cette pratique devienne une coutume que l'on va répéter à toute occasion. C'est-à-dire, dès qu'il y a un malade, on va forcément imposer les mains. Parce que dans la Bible, la guérison des malades n'a jamais été conditionnée par l'imposition des mains. Alléluia. On voit les mouchoirs de Paul guérir les malades. L'homme de Pierre guérit les malades. Il n'y a pas d'imposition de main. Tu vois? Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Christ, c'est vrai, c'est une pratique biblique, c'est doctrinal, on peut imposer les mains, mais il ne faut pas le faire avec précipitation. Il faut vraiment que le Seigneur nous pousse à le faire. Amen. Amen. C'est ce que Paul dit à Timothée. Parce que lorsqu'on impose les mains à quelqu'un, on peut transmettre quelque chose, mais on peut aussi recevoir quelque chose. D'accord? Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Ce n'est pas pour interdire qui que ce soit à pratiquer cela, mais c'est pour dire, c'est vrai, c'est une pratique biblique, mais il faut vraiment que ce soit poussé par le Saint-Esprit. Il ne faut pas le faire avec beaucoup de précipitation, comme si c'était devenu une tradition. Non, pas du tout. C'est bon? Par rapport au fait qu'on peut recevoir quelque chose, est-ce qu'il y a un passage que tu peux... Ouais, mais c'est ce que Paul dit. Il dit pour ne pas participer au péché d'autrui. Tu vois? Il parle d'une conséquence. On va lire le passage. 1 Timothée 5, 22. N'impose les mains à personne avec précipitation. Et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur alors. Tu sais, pour t'encourager, à l'époque, moi j'aimais imposer les mains. Trop. Et je me suis rendu compte que j'en avais fait une coutume. Tu vois? Et pour être franc, parce que quand on sert le Seigneur, on peut faire beaucoup d'erreurs. Vous savez, Moïse a frappé le rocher. Le peuple était dans la joie, mais il avait péché. Alléluia. C'est pas ce que Dieu lui avait demandé de faire. Donc souvent on peut être en train de servir le Seigneur, tenir des programmes, faire des choses. On va dire, Dieu s'est manifesté, il a eu sa gloire. Mais le prédicateur peut-être a désobéi. Ou il a fait quelque chose que Dieu n'a pas apprécié. Alléluia. Et il m'est déjà arrivé de vivre ça. Tu vois, surtout avec l'imposition des mains. Tu imposes les mains aux gens, après toi-même tu as attrissé dans ton cœur. Comme si tu n'aurais pas dû faire ça. Tu vois? Et à force de méditer, par la grâce du Seigneur, avec des échanges aussi avec des frères, j'ai vraiment été éclairé là-dessus. Ce qui fait que je ne me précipite plus à imposer les mains à qui que ce soit. Une fois, nous avons organisé un programme comme celui-là au Togo, et il y avait des malades. On a demandé aux personnes malades de se lever, et on avait prié pour ces personnes. On a dit, levez-vous juste, on ne va pas forcément vous imposer les mains. Si vous avez la foi, Dieu va vous guérir. Tu vois? On a prié pour eux. Et il y a un qui souffrait d'un problème de genou depuis 3 ans, que Jésus a guéri. Il dit, il a senti comme un feu venir sous son corps, pouf, la douleur est partie. Vous voyez? J'ai dit aux personnes qui étaient là, c'est pas que nous remettons en cause ou que nous nions la pratique de l'imposition de main. Du tout. Mais c'est pour emmener les uns et les autres à avoir beaucoup plus foi en Dieu. Parce que souvent, lors des programmes comme ça, vous allez voir, lorsqu'on appelle les malades, les gens s'attendent à ce qu'on leur impose les mains. Et ils ont plus foi en l'imposition des mains que foi en Jésus. Tu vois? Et ça développe à la fin une forme d'idolâtrie. On le voit dans plusieurs programmes. Tu vois? Donc, le Seigneur peut nous pousser à imposer les mains, comme aussi ne pas le faire. D'accord? Il faut vraiment que ce soit poussé par le Saint-Esprit. Alléluia.